Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Les banques chypriotes rouvriront leurs portes demain, sauf les deux plus grandes, la Cyprus Bank et la Laiki Bank, qui elles resteront fermées jusqu'à jeudi. Conséquence du plan de sauvetage trouvé in extremis la nuit dernière par Chypre et la Troïka. En échange des 10 milliards d'euros d'aide internationale, Chypre accepte donc de fermer la Laiki Bank, la première du pays, et de taxer à 30% les dépôts supérieurs à 100 000 euros. Quelles conséquences pour le secteur bancaire et pour l'économie chypriote? Élément de réponse avec Ashreen Verdian. Ce n'est pas le contribuable ni l'Union européenne, mais le secteur financier qui payera le prix fort du sauvetage de Chypre. L'accord prévoit la restructuration de la plus grosse banque du pays et la fermeture pure et simple de la seconde. Un prélèvement sur les dépôts bancaires sur tout le secteur peut et doit être évité. En clair, les dépôts bancaires de moins de 100 000 euros de Laiki Bank seront protégés. Ils seront transférés à ce qu'on appelle une bonne banque qui fera partie de Bank of Cyprus. Le reste, à peu près 4 milliards 200 millions d'euros, seront transférés à une mauvaise banque. Ces gros déposants, mais aussi les actionnaires et détenteurs d'obligations subiront de lourdes pertes. Les salariés de Laiki Bank seront eux aussi touchés. Des milliers d'emplois sont menacés. En plus de la Laiki Bank, le plus gros établissement bancaire du pays, Bank of Cyprus, sera restructuré. Les dépôts supérieurs à 100 000 euros seront ponctionnés de près de 30%. Et en plus de la reprise des dépôts garantis de Laiki Bank, Bank of Cyprus reprendra aussi ses dettes envers la Banque centrale européenne, 9 milliards d'euros au total. Ce plan est une première dans l'eurozone. Il transfère le risque des sauvetages du contribuable vers les banques. Mais il va aussi meurtrir l'économie chypriote et modifier son paysage bancaire qui équivaut jusqu'à présent à 7 fois son PIB. Le modèle économique chypriote, qui garantit de forts taux d'intérêt pour ses épargnants et qui taxe peu les entreprises, n'est plus viable pour l'Union européenne. Je sais que c'est en partie de notre faute, mais nous attendions davantage de compréhension et de solidarité de la part de nos partenaires. Selon certains analystes, le plan aura des conséquences désastreuses et pourrait même faire perdre au pays 1/5 de son PIB d'ici 2017. De cet accord entre Chypre et la Troïka, le principe du trop gros pour faire faillite semble avoir vécu en Europe. C'est ce que laisse clairement entendre Angela Merkel, la chancelière allemande. Écoutez-la. Je pense que nous avons trouvé le moyen de répartir équitablement le fardeau. Les banques doivent prendre leurs responsabilités, c'est ce que nous avons toujours dit. Nous refusons que les contribuables sauvent les banques, elles doivent se sauver elles-mêmes. Et c'est ce qui est en train de se passer à Chypre. Et si le message n'était pas assez clair, le président de la zone euro enfonce le clou ce soir. Le cas chypriote pourrait faire école. En cas de risque bancaire, la première question sera de demander aux banques ce qu'elles peuvent faire pour elles-mêmes, a déclaré Jens Dijsselbloem. Message reçu 5 sur 5 par les marchés. Malgré le plan de sauvetage, les places financières européennes sont à la baisse. Paris lâche 1,12%, Londres se replie de 0,22%, Francfort a perdu 0,51% et l'euro recule face à la devise américaine. Il s'échange autour des 1,2852 $. Autre signe de tension en zone euro, la bourse de Milan a fermé en forte baisse, moins 2,5% ce soir, plombée par des rumeurs sur la prochaine dégradation de la note souveraine italienne par Moody's. C'est une rumeur à l'instant où je vous parle. En tout cas, l'instabilité persiste en Italie. Vous savez que le gouvernement reste introuvable un mois après les législatives. La crise chypriote contribue aussi à nourrir la peur d'une contagion chez les investisseurs. Du côté des entreprises, Air France-KLM va changer de pilote. En juillet prochain, Jean-Cyril Spinetta cédera le manche à Alexandre de Juniac, l'actuel directeur d'Air France qui va donc devenir PDG. C'est lui qui devra mener à bon port le vaste plan de restructuration du groupe. Transform 2015 doit se traduire par 2 milliards d'euros d'économies et la réduction de 10% des effectifs. Des lendemains difficiles aussi pour TNT Express. Le groupe néerlandais de livraison rapide annonce la suppression de 4 000 emplois dans les 3 ans à venir. Concurrence acharnée et baisse des prix. Avec la crise, de moins en moins de clients recourent au transport aérien pour livrer leurs colis. TNT Express va devoir améliorer sa rentabilité. Son rachat par UPS avait été bloqué en janvier dernier par la Commission européenne pour lutter contre une trop grande concentration.
En France, c'est un coup dur pour la filière chimique. Le groupe Chem1 vient de se déclarer en cessation de paiement. 1300 emplois pourraient disparaître et un nouveau pan de l'industrie française est menacé. Le groupe avait été racheté il y a 8 mois à peine par Gary Klech, un financier américain. Pourquoi la situation s'est-elle dégradée aussi vite? Réponse en images. Chem1, l'ex-filiale vinylique du géant français de la chimie Arkema. Elle fabrique du PVC pour l'automobile et le bâtiment, deux secteurs en crise. Elle est aujourd'hui au bord du dépôt de bilan. Ses salariés sont très inquiets. Quand il y a une cessation de paiement, évidemment, on craint pour son emploi. Au total, 1300 emplois sont menacés sur 5 sites, Saint-Fond, Fos-sur-Mer, La Vera, Ballan et Saint-Auban. Il y a 8 mois pourtant, la filiale connaissait un nouveau départ avec sa reprise opérée par un financier américain, Gary Klech. La trésorerie affichait alors 100 millions d'euros. Aujourd'hui, Chem1 a 125 millions d'euros de dettes. Les syndicats désignent le nouveau patron responsable. Il a siphonné l'entreprise parce qu'il y a eu des flux financiers qui sont partis sur des comptes à Londres notamment, et il se nourrit sur les entreprises qu'il reprend, il les vide de leur substance financière. Les syndicats craignent aujourd'hui un effet domino dans le secteur de la chimie. Selon certains, jusqu'à 10 000 emplois seraient menacés, fournisseurs et sous-traitants inclus. De son côté, le ministre du redressement productif s'est dit préoccupé pour toute la filière. Le secteur que vous connaissez est un secteur qui fonctionne dans un système complexe où il y a des interdépendances avec les autres industries. Donc nous avons besoin que Chem1 assure ses engagements. Gary Klech, de son côté, se retourne aujourd'hui contre Arkema. Il accuse le géant français de lui avoir fourni de fausses informations durant la cession et lui réclame 310 millions d'euros de dommages et intérêts. On reste en France avec cet accord de compétitivité signé par Michelin. Les salariés acceptent d'adapter leur période travaillée au pic de production, mais sans perte de salaire. Objectif pour le constructeur, faire face à la baisse de la demande de pneus en Europe. Dans le secteur poids lourd notamment, les usines ne tournent qu'à 60% de leur capacité. Enfin, laissez vos soucis derrière vous. C'est ce que disait la publicité de Ford en Inde pour son modèle Figo, une berline break. Fabriqué donc en Inde, le constructeur américain y met en scène, vous le voyez, Silvio Berlusconi et fait une allusion très claire aux parties fines de l'ancien Premier ministre italien, ces fameuses parties bunga bunga, pour vanter la grandeur du coffre de la voiture. Buzz garanti sur la toile, mais Ford dit regretter aujourd'hui cette sortie de route. Cette publicité est contraire aux normes du professionnalisme et de la décence, assure le constructeur américain dans un communiqué. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi. Vos questions et vos remarques sur mon compte Twitter.